Bon lundi. Et où ma tasse? Elle est là. Je viens de perdre 15 minutes de ma vie à écouter Valérie Plante à Paul Arcand. C'est pour ça que je suis un peu en retard. Maudit qu'elle est nouille et qu'elle parle pour rien dire. Elle dit qu'elle n'a pas eu le temps de faire son post-mortem encore. Écoute bien, là. Quand tu sais que tu vas être bombardé le lundi matin là, de demandes d'entrevue, il me semble que tu rencontres tout le monde, tu te dis « Hey tout le monde, vous venez ici, là, on va jaser aujourd'hui. » Parce que moi, je m'en vais partout. Mais tout le monde continue son week-end, alors que c'était un week-end, une maudite belle course. Mais un week-end de marde à Montréal, avec la mauvaise gestion de la ville. Il me semble que, étant donné que tu le sais, tu fais rentrer tout ton monde la fin de semaine. Bon matin, Marie-André, bon matin, Véro. Pierre Audet. Fait que j'écoutais ça, là, puis je me disais, maudit quenouille. Maudit quenouille. La beauté, là, c'est qu'il y a un mouvement de droite mondial qui se passe. Les gens sont tannés de se faire raconter des menteries par la gauche. Ils sont vraiment tannés. Donc, regardez la France qui vient de déclencher des élections parce que l'extrême droite est rentrée au pouvoir du Parlement européen. Et Macron dit, moi, je prends pas de chance. Il y a eu des couilles de dire, moi, je lance les élections parce que ça ne représente pas ma façon de penser. Donc, si j'ai un nouveau mandat, je vais pouvoir gérer comme je veux. C'est brillant. Ça, c'est des couilles que Trudeau n'a pas. Hein? Fait que ouais, je viens d'écouter Valérie Plante pendant 15 minutes. Question de partir un bon lundi. Comment ça va? Comment ça va, vous autres? Je me suis fait un masque à la citrouille hier. Maudit que ça fait une belle peau après. Regardez ma peau jeune. Avec des. On n'est pas capable de planter les citrouilles encore. J'espère que cette semaine, on va avoir un accalmie de 3 jours. Là. La gauche puis la droite, c'est des termes qui viennent justement de la France. Oui, bien, tu sais comment ça se passe, la gauche et la droite? C'est simple, hein? C'était une question de parlement. Là. Il y en avait qui étaient à gauche, qui étaient au pouvoir, et à droite, qui étaient au pouvoir, et à gauche, ceux qui n'étaient pas au pouvoir. Puis après ça, ben, ça s'est développé, là, mais mon café est prêt, Galaxy. Ah, Steph, là, arrête avec tes ordres mondiales. Là. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Là. Tu dois être un anti-masque, toi, mais ça n'existe pas. Là. Parle-moi donc des francs-maçons tant qu'à faire. Là. Ça va super, j'attends 2 commandes. Ça va rouler aujourd'hui parce qu'on a eu beaucoup de commandes en fin de semaine. Merci. Merci. Beaucoup de commandes, beaucoup de visites. Vous avez regardé nos recettes sur le site. Ça a explosé notre site en fin de semaine. Tu sais, je suis pas content qu'il n'ait pas fait beau, mais quand il fait pas beau, vous êtes plus sur mon site. Donc, ben, je connais même pas ça, de toute façon, les francs-maçons. Le monde pense que je suis là-dedans. Je suis pas dans le YPO non plus. Juste vous dire que je ne suis pas du tout dans aucun ordre ou dans aucune organisation. Moi, mon organisation, c'est mes Facebook. Facebook Live, TikTok Live. C'est vous autres, mon organisation. Fait que, salut Mousse. Fait que, c'est ça. Santé. C'est vrai, il faut que j'enlève mon micro. J'ai oublié de tasser mon micro. Ben, je sais pas c'est quoi votre affaire de frère. Je sais pas, mais je suis entrepreneur et un maçon. Ah oui, mais c'est ça, mais c'est correct. T'as le droit d'être un maçon. Les projets vont bien? Ben, ils vont super bien. Moi, tant que la forme est là, première affaire. C'est niaiseux, là, mais la santé en premier. Et ensuite, les ventes vont bien. Je suis heureux. Mes enfants sont heureux. Sont en forme, c'est important. Un matin nuageux, bougie en prenant votre café. Ce matin, moi, je fais brûler. Je ne fais pas brûler. J'ai retrouvé, j'avais oublié d'amener des cubes de cire. Et j'ai des cubes de cire. J'ai pris glace noire, qui sent très très bon. Je suis dû pour en mettre un autre. Ça dure à peu près 24 heures, des blocs de cire. Hein? Donc, regardez, tu mets ça dans un diffuseur. Donc, envoie ça là-dedans. Et voilà. Ça va sentir le glace noire.
Le bonheur de Marilyn, ben oui. Hey, dans 2 semaines, on part en vacances. Hein? On est le 11, ouais, 2 semaines. Ouais, 2 semaines. 3 semaines. 3 semaines. C'est ma dernière semaine à nager cette semaine, on termine les débatteurs. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait. J'aimerais bien ça, tant qu'à faire. Le faire 4 fois, tu sais. Mais je vais le faire au moins 2 fois. C'est la dernière semaine qu'on nage au Centre Claude Robillard. Après ça, on va nager au Parc Jean-Drapeau. On s'en va en Tunisie 2 semaines. Écoute le vent quand il va pleurer. Ben, on va travailler de là-bas, là. On va travailler de là-bas. On a un appartement là-bas. Puis, on va vivre la vie des Tunisiens pendant 2 semaines. Je pense pas qu'on va faire des grands escapades, là, mais je pars le 28. Mais là, il faut regardez la température. Hein? On a eu une accalmie pour être capable de planter le tournesol. Le tournesol est planté, malgré toutes les brisures de tracteur. Et j'ai acheté un tracteur en fin de semaine. Il faut que je passe faut que je signe les papiers cette semaine. Et là, on n'est pas capable de rentrer dans un champ pour planter à citrouille. Je chiale pas. Je sais que m'en planter à citrouille. M'en planter plus. Il va en avoir de moins, mais dans ma suite au Frontenac, je suis au Frontenac. Un Tonka, non, un John Deere. Un John Deere que j'ai acheté en fin de semaine. Je ne vendrai pas mon autre tracteur, je vais le faire réparer. Il ne me donne pas assez d'argent pour. Test de sol pour nouvelle installation septique. OK. Très beau, la Tunisie, oui. Allez-vous faire des diffusions en direct le matin pendant? Ben oui. Je le faisais l'année passée. Je ne sais pas à quelle heure que je vais vous parler, là. Non, Gaël va être avec son père. Peut-être une fois de temps en temps avec nous, là, mais on va habiter à 15 minutes du père de Gaël qui habite en Tunisie, qui est un Québécois qui habite là-bas. Tu viens de commencer comme entrepreneur. Tu es dans quoi, Simon? En espérant suivre mes traces. Et pas là. Essaie de suivre d'autres traces, les miennes, parce que les miennes sont pas mal en zigzag. Oui, il y a un décalage, je pense, de 6 heures, je dirais, 6 ou 7 heures. Peux te dire que ton gars te ressemble énormément. Ben oui, hein? J'ai pas besoin de parler au petit Émile, là, Olivier. Ça fait 15 ans que je fais pousser des citrouilles. Faut juste que je sois capable de rentrer dans le champ, là. Ça fait 15 ans. Ça fait 3 ans qu'on fait la transformation de citrouille à la ferme. On rajoute des produits. On a le masque à la citrouille qui est vraiment fantastique. Je ne l'avais pas fait depuis une semaine, là, puis je l'ai fait hier. On a la tartinade de citrouille. On a des biscuits à chien faits à la citrouille. Les Zouvis, maintenant, quand on mange, on lui donne toujours des biscuits. Non, je n'avais pas dit non, Émile, je n'étais pas là, Olivier. C'est Serge qui était là. Il était pas venu. Le petit Émile qui fait. Le petit Émile, il est allé en 2014 ou 2015 ou 2016. 2015 ou 2016. Donc, je suis plus au Dragon depuis 2014. Avec la France, alors probablement la même chose avec la Tunisie. C'est peut-être un petit peu plus loin, c'est peut-être 7 heures. Mais ça dépend toujours des fuseaux horaires, là. Je suis content pour toi, Olivier, tu as acheté des carottes. Moi aussi, j'ai acheté des carottes hier. J'ai acheté des tomates aussi. Tomates. Les mêmes fraises que j'ai achetées à Émile, OK? Mais non, je n'avais pas dit non à Émile. Et c'est le fun de voir un jeune entrepreneur, là. Est-ce vrai qu'on ne peut pas donner de nourriture à chat aux chiens et inversement? Très nocif. Non. À Vannes, OK, tu fais de l'export, OK. On t'a dit ça hier? Bien, ça dépend. On est en train de faire une recette pour les chats. Les chats, c'est parce que c'est plus compliqué, là. Mais il n'y a aucun rapport avec la bouffe des chats et des chiens, là. C'est qu'on fait... Les chiens capotent là-dessus. Si c'est un chien, là, tu peux lui donner une gâterie, là. Ça, tous les chiens capotent. Écoute, c'est de la citrouille, c'est de l'érable, du caroube. Donc, de l'huile de canola qu'on réutilise, l'huile des beignes. Donc, ça, les chats, aiment moins ça. Les chats veulent avoir des protéines animales souvent. Fait qu'on est en train de faire une recette, mais tough. Tu sais, c'est long de faire une recette, hein? Regardez le panettone.
Le Panaton, là, ça a pris 2 ans avant qu'on maîtrise, qu'on réussisse à le faire, parce qu'on ne travaille pas dessus à tous les jours, là. Donc, des fois, on prend une pause parce qu'on est en train de devenir fou. Là, ça fait 3 semaines qu'on a lancé le Panaton. C'est un des produits les plus vendus. Ça a pris du temps aussi. Non, il n'y a pas de chocolat pour les chiens. Mais, tu sais, c'est long de développer une recette puis la maîtriser. Tu sais, il y a une différence faire quelque chose dans ta cuisine, tu dis « Ah, je l'ai eu », et nous autres, en faire une ligne de production puis en faire en quantité industrielle. On va réussir à mener les croque-félins. Là, l'été, on a moins de staff, il y a plus de gens qui partent en vacances, donc c'est pas le temps de sortir des nouveaux produits. Mais pas comme ça, là. Il y a des produits qu'on va sortir dans les cosmétiques, là. Mais comme la crème contour, la crème contour des yeux. On a eu l'étiquette, il nous reste la boîte. Après ça, on va faire la crème mélasma. Je suis en train de développer une crème au rétinol. On va faire un sérum à l'eau d'érable aux extraits d'érable et de soya. Donc, ta nièce a passé 2 semaines en Tunisie et mariée un Tunisien. Elle n'a pas niaisé. Fait que c'est ça. Hey, juste 1100 likes. C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup, ça. Fatigant toujours en le micro. Les produits cosmétiques, je les vends en ligne. On a quelques points de vente, là, mais surtout en ligne. Tu peux aller voir François Lambert. Dans nos cosmétiques, en ce moment, on a le sérum à l'eau d'érable. On a des crèmes à l'eau d'érable. Dans la section, on a 2 sections sur notre site. Des érables, qui, dès qu'il y a de l'eau d'érable ou des produits d'érable, on le met dans la section des érables. Sinon, on a cosmétiques, comme le shampoing revitalisant. Comme ça, ici, elle est où la bouteille? Elle est où la bouteille? Elle est où? Et le masque à la citrouille, donc le shampoing revitalisant à base d'huile de tournesol et de soya. Et le masque à la citrouille, ça, c'est dans la section cosmétique. Donc, dans la section cosmétique, on va rajouter prochainement la crème contour des yeux. Et on va rajouter aussi la crème mélasma. Sur le salaire que tu devrais possiblement te verser en tant qu'entrepreneur, selon toi, 0. C'est plate, là, tu viens de te lancer en affaires. Si tu penses avoir un salaire, ça ne marchera pas comme ça, là. Clairement pas ce shampoing que tu utilises. Ben oui, c'est lui que j'utilise. Pourquoi, Olivier? Je fais des produits pour moi en premier lieu, là. Et mon shampoing, il est exceptionnel. Ouais, mais Olivier, tu sais, ici, tu es sur TikTok, hein? Si tu es baveux, j'ai des modérateurs qui ont la pédale, la mèche courte avec raison. Tu sais, si on va avoir des lives qui sont intéressants, si tu n'aimes pas mes cheveux, moi, j'adore mes cheveux. Et si j'ai décidé d'avoir les cheveux longs, ça ne te regarde pas pantoute. Normalement, ceux qui me disent, qui m'écœurent avec ça, c'est souvent des gens qui sont chauves et sont comme jaloux que j'ai des cheveux à 56 ans et que j'ai des très beaux cheveux. Là, j'arrête de nager, je les ai attachés, mais j'ai des très beaux cheveux bouclés. Olivier, je me fâche pas. Tu me dis que c'est pas mon shampoing que j'utilise. Chris, je te réponds, ciboire. Hein? Merci, Pierre. Ben, c'est exactement. Ça n'a pas de classe. Tu sais. Ben, là, il est en sourdine pour le live. On va avoir la paix d'Olivier. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai besoin des modérateurs qui gèrent le trafic. Donc, ici, sur TikTok, si vous niaisez, là, il y a même quelqu'un avec des points de vente qui a gossé puis ils l'ont bloqué. Là. À un moment donné, il faut avoir de l'ordre quand on va avoir une discussion entre adultes. Sinon, ça dérape totalement. La crème pour le visage à l'eau d'érable, je la recommande. Oui, elle est douce, hein? Elle est très douce. Merci, Sky Tower. Hein? Il y a quelqu'un qui fait de l'Airblast Jet ici. Il n'y aura pas eu rencontre de moi. Je ne viens pas de me starter, ça fait 13 ans. Ah, OK. Bien, ça dépend toujours, hein, tu sais, le salaire que tu peux te verser. Merci, Daniel. Tu sais, c'est dur à répondre parce qu'on n'a pas tous tout le temps des bonnes années. Puis il faut en laisser dans l'entreprise pour la faire croître. Cependant, il y a quand même quelque chose, si tu fais des placements, mettons que ta compagnie va bien et que tu te fais des placements à travers ta compagnie,
bien, je te suggérais de ne plus les faire dans la compagnie parce que tu n'auras pas l'exemption de 250 000 du personnel. Les règles d'impôt vont changer le 25 juin à cause de Freeland qui ne comprend rien. Donc, si tu laisses de l'argent dans la compagnie, comme moi j'en ai dans ma compagnie, c'est pas avantageux, pantoute. Pantoute, pantoute. Mais là je ne suis pas pour générer des gains en capital, là. Mais tu n'auras pas l'exemption du gain en capital de 250 000. Donc, c'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Mais absolument pas. Fait que t'es mieux de te verser un plus gros salaire ou un dividende et investir de façon personnelle plutôt que d'investir à travers ta compagnie si tu le faisais. Ça, c'est pas des conseils financiers, c'est un constat fiscal. Bon matin, Sylvie. Bon matin. Hey, la température a droppé. Hein? Ce matin, quand je suis parti nager, il faisait 14 degrés. C'est frais un petit peu, hein? 14 degrés. Quand même, au mois de juin, on est parti de 30 degrés la semaine passée à ne pas respirer, à avoir vraiment fret. Là. Je suis obligé de mettre le banc chauffant pour partir nager ce matin. Là. L'automne dans le ciel de Montréal, je te crois. Je te crois. Hein? C'est quoi vous construisez, Sky Tower, déjà? Est-ce que c'est une tour à condo? Écoute le vent quand il va chanter. Fait juste chez nous, il fait frais. T'es où, toi, Nat-Belle? Je ne voulais pas te déranger, c'est que je trouve que tu as bien placé pour en parler. Ah, ça ne me dérange pas. On commence à nager dehors la semaine prochaine. Ben, elle doit être chauffée, la piscine. Là. Mont-Laurier, OK. Non, mais je nage. Là, j'ai commandé ma toile. J'ai passé la commande hier soir, ben, pour qu'il l'aille ce matin, là. La toile de piscine extérieure. Je pense qu'il va falloir que je change celle à l'intérieur. Honnêtement, là, c'est la dernière fois que je mets de l'argent sur mes piscines. Là, après ça, ça sera la relève. Là. Si Mathieu et Alexis veulent avoir une piscine, ils paieront pour dans 10 ans. Moi, je ne mets plus une scène là-dessus. Non, je n'ai pas été sur les terrasses au Grand Prix en fin de semaine. Je ne célèbre plus le Grand Prix. J'ai écouté le Grand Prix hier pour une première fois depuis 10 ans. Mais parce que j'aime ça écouter ça quand il pleut. Parce que c'est plus dangereux, puis ils font des dépassements, puis ça prend. Les meilleurs pilotes peuvent s'en sortir, donc c'est une très belle course. Là. J'ai deux piscines, Lynn. Une piscine intérieure, une piscine extérieure. Mais attention, là. La piscine intérieure, c'est une piscine de 7 par 14 qui me permet de nager. Et quand je me suis bâti, quand j'ai fait la rallonge à la campagne, c'était une condition que je m'achète un chalet là-bas, c'est que je me mette une piscine pour nager à l'intérieur. J'avais des jets, j'avais des pompes et tout ça. J'ai tout enlevé ça pour finalement nager avec un câble. Je m'attache après un mur, puis... Combien de temps dans la piscine que tu t'entraînes? Ça dépend si je fais des compétitions, Stromgol. Quand, il y a 10 ans, là, quand je m'entraînais pour... Ben, je ne l'ai jamais fait parce que je m'étais blessé, là, pour faire... je voulais traverser des lacs. J'étais rendu là à faire des traversées de lacs. Je ne dis pas non. Ça fait partie de mon bucket list aussi. Le jour faire pas le lac Saint-Jean, là, mais au moins 10-15 km. Là. Mais 40 minutes, nager sur place dans une piscine, là, ça s'approche de la folie. C'est là que tu réalises que t'es un fou pour endurer de nager sur place sans avoir une craque dans la piscine, accrochable à un câble. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté. Hein? Énormément de volonté. Mais ça tombe pas pire, j'en ai. Hein? Mon mental, mais j'ai déjà fait une fois sur place, là, 1h30. Ils sont vraiment de qualité très doux pour la peau, effectivement, Sky Tower. Nos savons sont reconnus pour ça. Hein? Le lait de brebis plus les 3 beurres. Après ça, tu choisis la fragrance que tu veux. C'est ça. C'est ça des savons au lait de brebis. C'est parmi les meilleurs sur le marché. Moi, j'ai choisi le lait de brebis parce qu'on élève des moutons. Et j'ai toujours trippé sur les moutons. J'aime le fromage Manchego. J'achète aussi du yogourt de brebis qui est vraiment bon. Il est vraiment bon. Et il est bas à lactose pour ceux qui sont intolérants à lactose. Donc, le Ovino, tu trouves ça chez Costco.
yogourt au lait de brebis. Il est bon en tabarnouche. Il est bon en tabarnouche, ce yogourt-là. Avino, je l'ai vu, ça fait... Ben, dès que je vais au Costco, j'en achète tout le temps. Donc, du yogourt au lait de brebis, c'est de l'Ontario. Sans lait en poudre, sans amidon, sans gélatine, sans arôme. Vraiment, c'est un yogourt. Il y a plus de protéines dedans aussi. Mes épaules vont super bien depuis l'injection de cortisone. C'était pas une injection de cortisone que j'avais eu, Stromgold, c'est un PRP. Donc, du plasma riche en plaquettes. Il avait pris du sang. Ils l'ont mis dans une centrifugeuse, séparent le sang du plasma, reprennent le plasma, puis ils l'ont injecté dans mes 2 épaules qui étaient déchirées. Les ligaments et les tendons étaient déchirés. Et le médecin qui m'a fait ça est décédé, dernièrement. J'ai reçu un email de sa femme, c'est un couple. Il était médecin du Canadien aussi. Vraiment un des tops, je ne sais pas de quoi qui est décédé, là. Mais ça va super bien. Je ne pourrais pas nager. Je n'étais pas capable de me lever les épaules. J'ai encore une petite douleur ici. Mais vraiment, là, regarde, j'ai repris. J'ai 56 ans, là. Mais souvent, je vais nager avec les plus jeunes du club qui ont une vingtaine d'années, puis j'y suis. Dans le club, quand je ne nage pas avec eux autres, je nage dans le couloir à côté. Et je suis pas mal dans les meilleurs. Donc, je recommence. Après 5 ans de ne pas avoir nagé, je suis remonté à un niveau très acceptable. Donc, non, je ne connais pas les fromages feta de brebis de Sainte-Hélène de Chester, non. Mon fils est très, très bon en live. Vraiment, là. Et je suis content parce que je veux qu'il en fasse de plus en plus. Tu sais, c'est lui puis Alexis la relève. Alexis, vous ne le verrez pas devant la caméra, il travaille derrière. Donc, il s'occupe d'IFL Goods, surtout. Mais vous allez le voir derrière l'écran. Mais Mathieu, lui, est à l'aise devant la caméra. Il aime ça jaser. Il aime ça vous expliquer où qu'on s'en va. Il comprend. Ça fait tellement d'années qu'il m'écoute faire des lives qu'il comprend vers où on s'en va. Et moi, je veux lui laisser sa place. Si elle veut la place, là, il va pouvoir l'avoir. Ça me fait plaisir. Je me tasserai. Moi, ce que j'aime faire, là, c'est de créer, de vous jaser. Mais les gens vont me dire souvent, je suis encore en live. Moi, là, je suis comme dans un dépanneur en ce moment. Derrière le comptoir de mon magasin général. Donc, un dépanneur, c'est pas ouvert juste quand vous cognez à la porte, là. C'est ouvert tout le temps. Fait que moi, si je pouvais faire des lives tout le temps, je le ferais parce que ça a un impact direct sur mes ventes. Ça me permet que vous connaissez mes produits. On peut parler de tout et de rien tant que ça se fait dans le respect. Et c'est ce qu'on parle depuis tantôt, là. On parle vraiment de toutes sortes de sujets. Et c'est ce que j'aime faire. Je ne suis pas un seul sujet, puis je peux vous expliquer exactement ce qu'est un tower. Donc, je peux vous expliquer vers où je m'en vais, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je fais ça, pourquoi je me suis relancé en affaires quand j'aurais pu faire la belle vie. Hein? Ben honnêtement, tu donnes des bons conseils, puis c'est intéressant, surtout pour un entrepreneur. Merci, Fighter. Mais c'est parce que, tu sais, le conseil que je peux vraiment donner tout le temps aux entrepreneurs, c'est l'authenticité et le travail. Salut, est-ce que l'objet d'entreprendre, c'est l'argent ou la création? Daniel, à 33 ans, quand je me suis lancé finalement en affaires après avoir cassé les oreilles aux gens pendant 28 ans, c'était me lancer en affaires pour faire de l'argent. That's it. Je voulais faire de l'argent. C'était pas la création, je savais pas que j'étais créatif. On parlait pas, ça fait quand même de bout de temps là, de ça là, ça fait 23 ans de ça. On parlait pas il n'y avait pas de C2 Montréal, il n'y avait pas ça. Là. Donc, on ne parlait pas de créativité en affaires. On était en affaires et je voulais faire de l'argent. That's it. Je voulais en faire beaucoup, puis prendre ma retraite à 40 ans. C'était ça mon objectif. C'est niaiseux, mais c'était ça. J'ai découvert, entre-temps, que ce que j'aimais faire, c'est de bâtir, de créer. Et c'est pour ça que même si j'ai aimé l'œil du dragon, investir dans des compagnies de façon passive, c'est pas fait pour moi. Je n'aime pas ça. J'aime mieux laisser mon argent à la bourse de façon passive que d'être passif avec des entrepreneurs qui ont des soucis. Moi, la bourse, là, Coca-Cola, là, c'est quoi son souci? Pas de mes affaires. Autant que l'action monte, ça fait bien mon affaire. Là. Mais des petits entrepreneurs ont tout le temps des soucis, des problèmes.
Et moi, je suis un gars qui règle des problèmes. Donc, c'est ça. J'aime pas ça. Je suis juste bon. C'est pas que j'aime ça, régler des problèmes. Là. Regardez, en fin de semaine, j'ai réparé 2 machines à bain, j'ai réparé la machine d'huile. Je me dis pas, oh yes, il y a un problème, les machines sont pétées. Non, j'ai toujours peur d'être obligé de dépenser. J'ai peur qu'on en manque pour la production. Là, tout est revenu correct. Mais j'attends des nouvelles pièces parce qu'il y a eu un problème. Donc, mais je suis habile à voir un problème et voir comment je peux y trouver une solution, tout simplement. Si l'argent n'existait pas, tu serais quand même... Ben non. Mon but en ce moment, c'est quand même de ne pas perdre de l'argent. De m'assurer... Mon premier objectif, là, est-ce qu'on a assez d'argent pour couvrir les frais? Mais je suis ailleurs dans ma vie. Là. Je ne suis pas un premier entrepreneur qui est anxieux, j'ai de l'anxiété, mais je suis ailleurs. Maintenant, je le sais que ça prend du temps. Est-ce que je veux que l'entreprise actuelle soit extrêmement payante? Bien, je serais bien débile de dire non. C'est ça. Parce que la richesse nous permet de prendre encore plus de croissance, d'avoir une tranquillité d'esprit. Mais je ne le fais pas en ayant des prix exorbitants. Vous ne viendrez pas. Nos prix sont extrêmement agressifs vers le bas pour créer du volume et avoir énormément, mais énormément de clients. Elle doit être payante, l'entreprise, et c'est ça qu'on veut. On a besoin que l'entreprise soit payante. Les entreprises ont besoin que c'est une entreprise qui est à l'aise financièrement. Je ne suis pas encore rendu là. Mais ce que j'aime plus, c'est de créer, de vous offrir des produits haut de gamme, à prix abordable, en montrant qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on peut faire pousser sur une terre, comment on peut le transformer. De penser pour savoir si l'individu est à la base concret, bien ça, tu l'apprends, là. À un moment donné, tu l'apprends si tu es opérateur ou créateur. Souvent, ce n'est pas la même chose, là. Une entreprise qui fait de l'argent est une entreprise qui peut offrir à sa clientèle de meilleurs prix. Effectivement. Effectivement. C'est ce qu'on fait. Hein? Bon matin, Sim. Donc, c'est ça qui est mon objectif. Je veux, mais ça prend du temps. Et regardez, dernièrement, on a baissé nos prix. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté le volume. Le sérum, j'aurais pu le vendre 90$, notre sérum à base d'eau d'érable. C'est ce que la concurrence le vend. On le vend à 27$. Si tu l'achètes avec la crème de visage, on te le vend à 22$, plus la crème aussi. Si le masque à la citrouille, la concurrence, incluant Kim Kardashian, le vend à 90$ US, on vous le vend à 29,99$, donc 30$. Pourquoi? C'est pas que c'est cheap. Pantoute, pantoute, pantoute. Au contraire, c'est juste de vous respecter à un moment donné, puis je n'ai pas de marketing à payer. Les savons à bar, on n'a pas monté nos prix. On était déjà très, très bas, donc je n'ai pas monté mes prix depuis le lancement, depuis 3 ans. Donc, si vous le vendez moins cher, ça va augmenter. Bien, c'est ça qui est le but. Ça va augmenter le volume. Puis les gens, de toute façon, je le vois, là, j'en parle pas tous les jours du sérum ni du masque, mais je vois que les ventes augmentent, là. Donc, merci Christine. Regardez le panettone. Ça, c'est un panettone de 300 grammes. Regardez les panettones. Regardez ce qu'on met dedans, là. Raisin, canneberge, érable, sucre d'érable, caramel, chocolat caramel doré dedans. C'est un panettone que je devrais vendre, selon la concurrence, là, 25$. On le vend à 9,99$. C'est l'offre de lancement, là. Bientôt, on va le mettre à 12,99$. Hey, je viens de voir, attends un peu, je viens de voir une Nancy qui m'a fait des thumbs up. Chef Boire. Du biquet Chef Boire. Nancy, raconte-moi les Chef Boire, parce que ça, j'en ai fait venir de la semence de l'Afrique du Sud. J'avais des Chef Boire, j'en ai eu beaucoup, 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 beaucoup. C'est juste que j'étais encore en opération dans le centre d'appel. Je n'avais pas le temps de m'occuper de la ferme, donc j'avais tout revendu, là. Vous avez votre expérience. Est-ce que vous seriez capable d'offrir des loyers à prix modique? Napoléon, des loyers, ça ne m'intéresse pas pantoute. Trop de troubles. Loyer modique ou pas modique ou n'importe quoi, OK? Ça ne m'intéresse pas pantoute. Une business qui est gérée par le gouvernement, parce que lorsque tu as un building, ce n'est pas toi qui gères. J'ai un très bel élevage de génétique. Ah, ben c'est donc bien le fun, ça. Donc bien le fun. C'est ma passion, les chèvres boires. Le mouton pour le lait, la viande, la chèvre pour la viande, c'est mes passions pour animaux, là.
Jamais je vais avoir des portes. Jamais je vais me présenter devant le tribunal du logement. Jamais je vais retourner à régie du logement. Je l'ai fait, j'avais commencé à faire ça. Après 2 condos puis des problèmes, j'ai tout revendu le plus vite possible pour avoir le moins de problèmes possible. Les gens ne veulent pas payer. Tu ne peux pas monter. Tu as un problème. Tu ne peux pas monter le loyer. Honnêtement, c'est de la merde, le loyer au Québec. Encore pire à Montréal. Comment on trouve son plus-value pour démarrer son entreprise? Bien, Daniel, il faut que tu aies une passion. Faut que tu aimes ça puis te faire différent, là. Non, c'est pas pour moi, Napoléon. C'est pas pour moi. Je serais malheureux d'avoir des portes puis être toujours au tribunal puis essayer d'expliquer. Regardez Jean Héroldi. Hein? Il n'y a pas beaucoup de portes, là. Il y en a eu une porte, je pense. Et regardez ce qui s'est fait dire par un juge la semaine passée. Il l'a mis sur les réseaux sociaux. Il va devant le tribunal. Le gars, il doit un loyer. Le juge, il demande, « Monsieur Héroldi, avez-vous vraiment besoin de cet argent-là, vous? » Fuck you, man. Moi, c'est à peu près ce que j'aurais répondu au juge. Aucun esti de rapport. OK? Ça n'a aucun rapport. La justice, elle est de gauche. Il y a quelqu'un qui a un loyer, il y a un bail, paye ton loyer. Tu ne le payes pas, tu vas devant le juge dit, paye-les ton loyer. Ça n'a pas rapport de la richesse. Fait qu'imaginez-vous, si Jean Héroldi se fait dire ça, comment je vais me le faire dire, moi, tour de bras devant un juge? Hein? Je vais juste aller devant le juge pour dire, Monsieur Lambert, vous êtes assez riche. Donc, je vais juste perdre mon temps puis faire des loyers. Ça ne sera même plus des loyers à le prix modique. Le mot va se passer puis je vais être obligé de les donner, mes loyers. La viande caprine est la viande la plus consommée dans le monde. Oui, effectivement. Tu as fait l'investissement, tu mérites les produits, peu importe si tu as besoin ou non. Bien, effectivement. Fait que moi, si j'avais des portes, tu payes ton loyer, on est quitte. Tu ne le payes pas, je ne suis pas pour moi. Honnêtement, je serais trop malheureux. Je ferais juste des statuts de gars enragés contre les clients qui ne payent pas. Fait que vous ne voulez pas me voir là-dedans. J'ai bien plus de fun à regarder mes placements tous les jours. Ça monte un peu, ça descend. Zéro souci. J'investis dans le S&P 500. J'investis dans des fonds technologiques. J'ai quelques compagnies. Honnêtement, ma vie est très belle comme ça pour me soucier et me donner des soucis supplémentaires de logement. Pantoute. 150 personnes un lundi matin. Oh, le soleil qui sort. N'oubliez pas de vous abonner. Hein? Luc n'a pas vraiment de porte. Hein? Avec des épices à la noire, François, c'était écœurant. Merci. Merci. Un braisé de chèvre, de viande de chèvre avec des épices à l'ail noir. On en vend beaucoup, 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 beaucoup. Et ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Nos épices à l'ail noir, là, si vous n'avez jamais goûté à ça, là, mettez ça tout de suite dans votre panier, là, pour ne pas oublier les épices à l'ail noir. Ça, tu mets ça partout. Ça sent bon. Ça sent l'ail noir. C'est barbecue, mais pas trop. Pas trop barbecue. Juste un peu. Donc, mets ça dans ton panier. Ça, vraiment, c'est fait. Là, au lieu de vendre l'ail, nous, on transforme l'ail en ail noir. On le vend l'ail en bulbe, en épices, en sel. Donc, bientôt, on va avoir... Ben oui, j'en mets sur du poisson, moi aussi. Bientôt, on va avoir la fleur d'ail qui va revenir d'ici 3 semaines à peu près. On va avoir de la fleur d'ail, donc on va recommencer à faire notre sel de fleur d'ail. Le pesto à la fleur d'ail. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Je n'irai pas dans les détails, mais j'ai à peu près dans les 7 chiffres dans un fonds d'action. Bien, c'est bien parfait. C'est bien parfait, ça. On a besoin, selon les derniers chiffres en date d'aujourd'hui, pour prendre notre retraite à 55 ans, on a besoin d'avoir à peu près 1,5 million si on veut prendre notre retraite à 55 ans. Ça monte tout seul? Ben oui, mais ça ne monte pas tout le temps. Là. Moi, je suis bipolaire de mes placements, puis je ris tout le temps de ça. Je ne suis pas bipolaire dans la vie. J'ai bien d'autres défauts, mais pas celui-là, une chance. Mais je regarde mes placements seulement quand ça va bien. Sinon, je ne regarde pas. Mais tu sais, des placements à la bourse, là, honnêtement, on devrait regarder qu'aux 10 ans nos placements. Ça ne marche pas comme ça, on n'en est pas comme ça, mais on devrait juste regarder à tous les 10 ans. Et on serait mort de rire à tous les 10 ans. Tout simplement. C'est qu'on regarde à tous les jours, puis on capote à tous les jours, puis on est émotif, puis on prend des décisions.
Si tu investis dans le S&P 500, tu regardes ça. Le problème, c'est dangereux en ce moment. Le S&P 500 en ce moment, salut Chantal, S&P 500 en ce moment, 20% du S&P 500 et 3 compagnies. C'est extrêmement dangereux. La dernière fois qu'on a eu, merci, une belle commande, la dernière fois qu'on a eu le S&P 500 qui était dominé par aussi peu de compagnies, c'était avant l'éclatement de la bulle technologique. Cependant, regardez les 3 compagnies en ce moment qui dominent le 20%. Tu as NVIDIA qui va bien, Apple et Microsoft. Donc, ce n'est pas des fly-by-night, c'est des compagnies qui sont là, mais ils ne battront pas. NVIDIA, là, ils ne battront pas tout le temps les chiffres que Wall Street s'attend. C'est impossible. Donc, il y a eu Tesla qui a fait ça pendant plusieurs années. Puis il avait dit à un moment donné, je ne pourrais pas maintenir le rythme, mais là, il ne maintient pas le rythme. Là. Donc, si l'un des 3 B commence à flopper, ouais, mais il faut regarder la progression qu'on a eue depuis 2 ans à Fighter. À coût de 17% par année, le S&P 500, ça ne peut pas maintenir comme ça. Donc, mettons que ça drop de 10. On va être encore sur 2 ans, plus 27. Pas la fin du monde, là. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Mais quand ça drop comme ça, parce que ça va dropper, on a juste à fermer les livres pour 5 ans, puis tu reviens voir. Et toutes les grosses drops qu'il y a eu à la bourse, 5 ans plus tard, tout a été repris. Ça prend du temps. Donc, mais c'est comme ça. C'est ça la bourse. Bien honnêtement, tant que mon argent monte plus vite que l'inflation, bien exactement. On écoute en prenant votre café tous les matins à la shop ici, tout le monde adore. Merci pour ça. Ah, bien, merci beaucoup, Amy. Bien du fun à faire ça. D'ailleurs, il faut que j'aille lire les journaux pour préparer celui de demain. Donc, merci Nancy. Hey, mais Nancy, t'es dans quel coin? Admettons que je passe, je voyage au Québec puis je vais voir tes chefs boire. Des fois que j'ai une bulle qui me passe au cerveau, là. T'es dans quel coin? Parce que si vous ne connaissez pas la chef boire, les amis, là, allez googler ça après, là, avant là, de googler la chef boire, vous allez venir sur mon site. Vous allez voir, my God, il fait bien des belles affaires, françoislambert.one. Et après ça, tu vas aller voir les chefs boire. C'est une chef, moi j'appelle, dans le fond, là, moi, là, mes moutons, c'est des chefs, c'est des Îles-de-France. Pourquoi j'ai choisi l'Île-de-France, le mouton? Parce qu'il y a une laine de mérinos. C'est la même laine que le mérinos, c'est un croisement. C'est une bonne laitière, on peut faire du lait avec eux. Et c'est aussi une brebis qui a des grosses fesses pour des gigots. Donc, je les appelle les brebis Kardashian. La boère, c'est la même chose. C'est une viande, une chèvre à viande. Donc, il y en a de la viande après ça. Ce n'est pas la peau et les os comme les chèvres laitières. C'est une très belle chèvre, très, très belle chèvre. Donc, tu me diras, t'es où à un moment donné? Je ne dis pas que je passerai, là, mais je suis toujours intéressé pour en revoir parce que la beauté des chèvres, là, tu peux leur faire défricher. Warwick, OK. Centre du Québec, Facebook, chèvrerie du Piquet. OK, je vais aller m'abonner à ta page. La beauté des chèvres, là, si tu veux défricher un bout de terrain, là, tu fais une clôture électrique, là, une flexinette qu'on appelle, tu les mets dedans, ils vont tout te nettoyer. Souvent, ce qu'on faisait, là, c'est exactement ça. Lorsqu'on veut défricher un bout de bois, là, ben, exactement ce qu'on fait. On clôture ça, tu mets des chèvres là-dedans, puis après ça, tu peux... serais-tu partant pour revenir à Big Brother cette année avec des candidats qui reviennent? J'attends l'invitation. Ben oui, je suis partant. Je serais déçu de ne pas y aller à Big Brother, là. Je veux y retourner. Je n'ai pas eu l'invitation encore. J'imagine que ça va venir bientôt, là. Ah oui, OK, 26 ans d'élevage. Wow! Crème, j'étais dans un élevage. On s'est peut-être déjà rencontrés, Nancy. J'ai déjà été dans une association d'éleveurs de chefs boires au Québec, moi, longtemps, là. Début 2000. Le président, c'était Gérald Bérubé de l'Assomption, si je me souviens bien. Là, j'essaie de me souvenir de mes noms, là. Des chefs boires, il me semble que c'était Gérald Bérubé de l'Assomption. C'est ça? Ben, tu veux quand même, hein? Et j'avais été dans une réunion dans le centre du Québec, je ne sais pas où, peut-être chez vous, puis j'ai pogné l'étiquette. Tu sais, des villages, là, qui finissent plus avec le 50 km, là, ils mettent le 50 km, 8 km avant d'arriver au village, là. Bien, c'était ça. Je m'étais fait pogner par la police. Donc, j'avais été dans une réunion. On s'est peut-être déjà rencontré, Nancy, parce qu'il y a quand même des éleveurs de chefs boires au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Et s'il y avait un regroupement, je ne sais plus dans quelle année, là, je suis vraiment perdu dans les années, ça fait longtemps, là. Donc,
Donc voilà. Hein? Hey, ben écoutez, bon matin, bon lundi matin. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Puis venez nous voir sur françoislambert.one et tout ce que vous commandez aujourd'hui, vous allez être surpris. Vous allez l'avoir demain. C'est comme ça. Donc, passez une belle journée. Bye. On a été 25 ans sur l'administration. Ah, OK. Ben, on va faire ça, Nancy. Voyons, OK.